משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה ואני ערל לשפתיים. Chazal nous ramène dans Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah, qu'il s'agit ici d'un des 10 Kal Vachomer que nous avons dans la Torah. Un des 10 Kal Vachomer. Il y a 10 Kal Vachomer dans la Torah, c'est un des 10. Où là, il fait un Kal Vachomer. Il dit comme ça. Akadosh lui dit, vas-y voir Paro, va lui parler. Il lui dit, déjà les bénis Israël ne m'écoutent pas. Kal Vachomer que Paro ne va pas m'écouter. C'est-à-dire, eux, ils ne m'écoutent pas, alors que eux, normalement, ils sont censés vouloir m'écouter, vouloir sortir d'Égypte. Ils ne m'écoutent pas. Maintenant, comment Paro, que lui ne veut pas m'écouter, que lui n'est pas intéressé de m'écouter, Kal Vachomer qui ne va pas m'écouter. Maintenant, ils demandent les Farshim à comprendre le Kal Vachomer. Ils veulent comprendre le Kal Vachomer. Les Chaora, pour un Kal Vachomer, il est bien quand maintenant les deux points avec lesquels on fait Kal Vachomer, ils ont un rapport. Mais si maintenant il y a un vdel entre les deux, et que maintenant il se trouve que maintenant, que ce qu'on dit que Ikara Dedina Pircha, on appelle ça, qu'il y a déjà une Pircha depuis le début du Kal Vachomer. Donc ça ne commence pas, le Kal Vachomer ne commence pas. Et là, les Chaora, c'est le cas. Mikara Dedina Pircha. Du début du Kal Vachomer, j'ai une Pircha. C'est quoi? C'est qu'a priori, c'est pas la même chose. Les Bnei Israël, tu sais pourquoi ils ne t'écoutent pas? Mais Avodakasha, mais Kotser Roar vers Avodakasha. Ils sont Bekotser Roar vers Avodakasha. C'est pour ça qu'ils ne t'écoutent pas. Paro, il n'a pas Kotser Roar, il n'a pas Avodakasha. Donc comment tu vas faire un Kal Vachomer où il y a une Pircha depuis le début déjà? On n'est pas dans le même matzav, Vichlal. Donc Paro, lui, il est tranquille, il est assis, il écoute, il fait des réceptions, il regarde les gens, il les écoute, il roule. Peut-être qu'il va t'écouter. Alors que les Bnei Israël, c'est pas qu'ils ne veulent pas t'écouter, ils voudraient bien. Mais ils sont Bekotser Roar vers Avodakasha. C'est la question qu'on a sur le Kal Vachomer. Et en fait, il vient le Sforno, il nous donne un Hidush Hatzum. Il dit qu'en vérité, le Kotser Roar, c'est pas comme nous on l'a compris. C'est vrai que la Vodakasha, elle est la raison du Kotser Roar. Mais Mazé Kotser Roar. Kotser Roar, Rabotai, c'est Choser Litbonenut. C'est quand l'homme sent qu'il a attrapé la maladie qu'on appelle l'omidbonen. Il y a une maladie comme ça, qui s'appelle l'omidbonen. C'est quoi? Le bonhomme, pour une raison X, Y, Z, je ne sais pas quelle raison, l'homme chanait quelle raison, l'homme chanait qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Le bonhomme se rend compte chez Oulom Midbonen. Oulom Midbonen al-Haïm. Il n'est pas Midbonen sur la vie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un arrêt sur lui-même pour se demander où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais devenir, où je vais avancer comme ça. On parle bien sûr par rapport à sa rouchaniout, que le bonhomme ne voit pas forcément, une évolution dans sa vie rouchanite, mais ça n'inquiète pas. Ça n'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'il se projette comme tout le monde. Comme tout le monde. Ce que tout le monde fait, je ferai moi aussi. Si tout le monde est en galère, moi je serai en galère. Si tout le monde ne fait rien, moi je ferai rien. Si tout le monde se balade, je me balade, etc. C'est-à-dire du moment où il n'est pas Kaverchol, Mamash, un martien, sur la planète Mars, alors à ce moment-là, il ne s'alerte pas. Mais tant qu'il voit qu'il y a d'autres comme lui, d'autres Khmar comme lui, oui, alors ça va, on peut continuer comme ça. Maintenant, le Heshbon, c'est sûr qu'un homme, il doit faire un botaï, c'est faire un Heshbon avec lui-même, de se rendre compte maintenant, est-ce que j'avance dans ma vie? Rien de serait-ce qu'à l'Eshiva, simplement de se dire comme ça, j'avance, mon séjour à l'Eshiva, il me fait avancer, animit kadem, animit alé, je suis mitalé de ça, ce qui nous s'est allé, elle me sert quelque chose, elle m'amène quelque part, le roulé. Si le bonhomme me dit non, pas vraiment, c'est quoi pas vraiment? Ça va, comme ci, comme ça, c'est comme ci, comme ça. C'est pas quelque chose, c'est pas aïe aïe aïe, c'est pas, je sens pas que chaque jour, Maman, c'est Tosefet Gdusha, Tosefet Irat Shamayim, Tosefet Avat Hashem, Tosefet Aslacha Bilimud, וכו' וכו'. Le bonhomme, il ne voit pas une Tosefet chez Oler Mitasef Yom Yom. Donc automatiquement, il doit se dire, attends, il y a un problème là, c'est pas possible. C'est exactement comme un Essek. Tu as ouvert un Essek, il est censé te faire rentrer de l'argent, il ne fait pas rentrer d'argent. Alors tu as des dépenses, ça ne rentre pas. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, fais un bilan là. Tu vas te ruiner. Tu vois bien que l'affaire ne fait pas rentrer d'argent. Tu es en train d'investir. Il n'y a pas de bénéfice, c'est pas normal. Tu dois réagir. De la même façon dans la vie, pareil. Un homme doit toujours être en bénéfice par rapport à l'investissement qu'il fait. Je fais un investissement dans ma tefila, je dois avoir des bénéfices. Je fais un investissement dans mes midot, je dois avoir des bénéfices. Investissement dans Ben Adam Lamakom, je dois avoir des bénéfices. C'est-à-dire, je dois avoir une aliyah dans ma vie rouchanite. Si un homme ne voit pas dans aliyah dans sa vie rouchanite, et Kal Vachomer, si maintenant il voit une irida, on ne parle pas maintenant de irida. Pour l'instant, je parle, il stagne. Stagner, c'est alerte. Tout de suite, c'est alerte à la bombe. Maintenant, irida, tu rigoles quoi. Là, c'est plus alerte à la bombe, c'est saute du train. Saute du train, même si tu vas te casser les deux jambes, oui, en sautant du train. Mais là, c'est pas les deux jambes que tu vas te casser. Là, tu vas sauter dans le train. Le train, il va sauter dans une heure là. Il y a une bombe dans le train, il va sauter. Donc saute du train, casse-toi les deux jambes, mais au moins saute de là-bas. Ça, c'est Badaï le Massav qu'un homme doit arriver à s'interpeller, avoir un mamash, qu'avichol un bilan sur lui-même, de savoir où je suis, où j'avance, qu'est-ce que je fais, Maintenant, il y a une maladie qu'on appelle Kotser Roar.
Cette maladie s'attrape à Botaï quand maintenant, malheureusement, le Yetzara à Botaï tafas auto. Tafas auto, il a attrapé, il est entre les mains du Yetzara. Tu es entre les mains du Yetzara. C'est quoi être entre les mains du Yetzara, hein? C'est pas chouette, c'est être dans un matzav où le Yetzara, il se liar l'ardi motra. Il a réussi à t'endormir. À t'endormir, c'est-à-dire tu dors debout, quoi. Dors debout, il ne se pose pas de questions, il ne s'interroge même pas, il ne s'inquiète même pas, il s'interpelle même pas. Mais là, on avance comme on avance. Et là, les Bnei Israël ici, c'est vrai qu'il y avait une raison à ça. C'est Avoda Kasha. La Avoda Kasha les amenait à Kotzeroua. C'est-à-dire que quoi? Ils étaient tellement assouks dans l'Avoda, bien sûr, de l'esclavage, qu'ils avaient Kotzeroua. Ils l'ont mis de bonénim. Il ne peut pas être mis de bonen, étant donné qu'ils étaient débordés par le travail qu'ils avaient. Donc, c'est une des raisons pourquoi on n'est pas mis de bonen, parce qu'on est débordé, dans ce qu'on appelle Kotzeroua. Mais, Paro, a priori, il n'a pas Avoda Kasha. C'est quoi son Kotzeroua à lui? Le Midrash ramène là-bas que Paro se levait tous les matins, de très bonne heure, pour aller au Nil, pour faire ses besoins. Et pourquoi il faisait ça? Parce que Paro faisait croire à tout le monde que c'est lui qui a créé le Nil, c'était lui le dieu de l'Égypte, et c'était lui la divinité qu'il fallait respecter. Maintenant, il se disait, attends, pour que je sois une divinité, il ne faut pas que j'aille aux toilettes. Parce que si je vais aux toilettes, donc je suis un commun mortel, je suis comme tout le monde. Donc, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Pour pas qu'on l'attrape qu'il allait aux toilettes, il allait au Nil de bon matin, sbeh. Jusqu'à quand je vois, il a dit à Moshe Rabbeinu, Aaron, allez voir Moshe Rabbeinu de bon matin, il est au Nil en train de faire ses besoins. Donc ils vont l'attraper là-bas en plein haria. Ils vont l'attraper là-bas, ouais, en flagrant délit, en train de aux toilettes. Maintenant, Stam, on se pose une question. Que même un enfant, il va rigoler d'une histoire pareille. Ça, ce genre d'histoire fait rigoler les enfants, ces trucs-là. C'est quoi? Mais il est malade, c'est pas l'eau, quoi. Dis-moi, je comprends. Ok, on t'attrape pas. Allez, tu as mis des sentinelles, tu as mis des gardes, Bon, les gardes, ils sont au courant, mais eux, ils s'arrêtent pas de rigoler, eux. Même disons, ils peuvent rien faire. Ils sont payés pour ça. Donc eux, ils font leur garde. Si un, il s'approche là-bas, condamné à mort, il le tue. Il le tue à la magom. Mais en attendant, Atalon Milboné, Anata Beasmecha, dis-moi, tu vois pas comment dire, le sroc que tu fais de toi-même? Chacun a smecha, tu t'aurais que ça. Un bonhomme, combien un bonhomme il peut se mentir à lui-même? De se faire croire que je suis ça, parce que comment dire, je m'y mets cette idée en tête. Anim Damien Lasmi. Mais dimion. Il y a des bonhommes que leur vie est devenue du dimion. C'est-à-dire leur vie n'est plus une métier, c'est du dimion. C'est quoi? Il a le dimion qu'il est un ben Torah, il a le dimion qu'il est un bon juif, il a un dimion qui pratique la religion, mais c'est du dimion. Dans la réalité, tu ne pratiques pas. Dans la réalité, tu as trop d'erreurs, trop d'erreurs. Mais le bonhomme, il me damien. Et ça assume la force du dimion. La force du dimion, comment elle peut faire croire à un homme, Rabotai, ce qui est absolument le contraire dans la vérité. C'est-à-dire, dans les mitzvot, c'est le contraire. Avaladam bidimion beshaker lasmu. Et il se fait croire, il y en a que ça va bien, kol beseder. C'est-à-dire, tant qu'il ne se voit pas le bonhomme en bataille, la tête sous le train, ouais, pour lui, ça va bien. Bon, il y a encore. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle à bataille un faux bitachon. C'est-à-dire qu'il met un faux bitachon pour pouvoir continuer à bataille dans son rocher. Et on appelle ça kotzeroir. Donc c'est une maladie en bataille, c'est machala. Et cette machala, il faut vite la dévoiler. Parce que s'il y a des machalot dans la vie qui sont dangereuses et que si on les attrape, elles sont mortelles, le kotzeroir, c'est pire que mortel. C'est la mort dans la rouchaniout. C'est la dame chez Oumet berouchaniout. Oumet berouchaniout, c'est-à-dire, il ne se pose même plus de questions. Il vit dans des styrotes. Il vit dans des contradictions. Il voit qu'il fait le contraire de ce que le Sechel voudrait qu'il fasse. Il fait le contraire de ce que le Da'at Torah voudrait qu'il fasse. Mais ça ne l'intéresse pas, c'est pas grave, c'est l'honorin. Il sait combien le Emet, il est Emet, il sait que c'est ça le Emet. Mais leur patlo, tant que pour l'instant, comment dire, il n'est pas en conflit avec le Emet. En conflit avec le Emet, c'est-à-dire que le Emet lui met une tarte, lui met une gifle et le terrasse au sol. Tant qu'il ne voit pas le conflit, tant que c'est encore au niveau théorique, c'est au niveau de la compréhension, Anim Damien Nasmi, chez Beseder, Shakol Beseder. Et comme c'est un bonhomme en bataille, peut être Meshaker Lasmo. C'est-à-dire que ça, c'est Nora Vayom. C'est-à-dire qu'il y a Meshaker Lachirim, il y a Meshaker Lasmo. Deux niveaux de Sheker. Meshaker Lachirim, c'est grave. Aval les Fachot, Al Shaker Lasmicha. Les Fachot ne sont pas Meshaker Lasmicha. C'est-à-dire que le bonhomme, au moins, il est Meshaker Lachirim parce qu'on va dire, parce qu'il a honte, ou parce que le Naïm lo, ou parce qu'il voudrait quand même avoir une certaine image. Alors on va dire, bon, des fois on peut comprendre un peu le pauvre, il est dans un boulot, ou bien il est dans un système où le Naïm lo, il n'arrive pas à faire les choses, alors il fait croire qu'il arrive à les faire.
il n'arrive pas à être à la hauteur de certaines choses, alors il fait croire qu'il est à la hauteur. On va dire, quand on juge les kapsrout, qu'est-ce qu'on va dire? Ou mitbayesh, miskin. Alors, ok, n'a donné kapsrout. Il fait ça parce qu'il a honte. Ken, aval, echata mishaker la'asmecha. Ata mishaker l'achirim, aval ata mishaker la'asmecha. Comment tu peux te mentir à toi-même? Vous allez me dire, c'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Mentir aux autres et se mentir à soi-même, ça n'a rien à voir à Botaï. Mentir aux autres, c'est encore une chose de t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire attraper à ton mensonge. Tu te feras attraper. Tu te feras attraper, pourquoi? Parce que quelqu'un te dira, mais attends, je comprends pas, tu nous as fait croire que tu faisais ça, tu le fais pas? Ou bien tu nous as fait croire que tu étais comme ça, tu n'es pas comme ça? Regarde, je vois que c'est pas ça. Et là, tu te feras attraper. Et là, à ce moment-là, si le matin, là, qu'Hachem, il te fait. Hachem, il fait le matin, là, comme Paro. Voilà, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par Moshe et Aaron. Alors bon, ça encore on peut corriger. Mais Kshatam Mishaker La'atzmecha. Ça, comment tu soignes ça? Comment tu soignes le fait que tu te mens à toi-même? Tu te mens à toi-même, c'est-à-dire tu sais que Aliba Dehemet, cette chose-là, elle est mauvaise. Comment tu peux continuer là-dedans? Et comment tu te fais un malheur toi-même? Parce que pour pouvoir se mentir à soi-même, c'est pas la même chose que mentir aux autres. Mentir aux autres, c'est juste une condition, pas se faire attraper, c'est tout. Après, on avance des jours. Mais se mentir à soi-même, ça demande Rabotai, c'est-à-dire de connaître la vérité, de la falsifier constamment. Parce que je connais la vérité, je la falsifie. Maintenant, tu vas dire comment on peut faire ça? Avec soi-même. Parce que le bonhomme, il entend le sheker. Comment il peut la falsifier avec lui-même? Un autre, tu vas dire, il ne savait pas. J'ai pu le rouler. Mais moi, je sais. Comment? Timion. Atsum. Il y a une maréchette à Dimion qui fonctionne chez l'homme Rabotai, qui est une maréchette, un système, qui arrive, comment dire, à donner l'impression à l'homme qui est un ami, qui vit dans le Hémet, par rapport à ce qu'il est en train de faire ici. Et ça, Rabotai, c'est la chose la plus grave qui peut arriver à un Ben Adam. Plus grave que de faire des Averot. Plus grave que de faire des Averot. Parce qu'un homme qui fait des Averot, oui, au moins, il peut reconnaître la vérité, de dire, Sadik, je sais que je suis un rachat, je sais que je fais ça, je sais que j'ai un problème. Il faut que je me corrige, Agnodéen. Et plus que ça, non seulement il ne se ment pas lui-même, mais il ne cherche pas à mentir aux autres. Bon, ne serait-ce qu'il ne va pas raconter sa vie aux autres, mais au moins il sait que lui, il a un problème. Mais quand le bonhomme, Rabotai, Barmenan, il se ment lui-même, c'est pire que de faire des avéros. Parce que faire une avéra, on t'attrape, on se rend compte que tu as fait une avéra. Mais là, tu te mens toi-même, Barmenan. Et ça, c'est la chose, Rabotai, qu'il faut absolument faire, mamash, une avoda très, très, très chazaka en soi-même. C'est pour ça qu'on dit que Hachem Kaviachol, la chose la plus grave qu'il peut y avoir dans Avodat Hachem, qui n'est pas respectée, c'est Barmenan la mitat haemet. Mitat haemet, quand elle n'est pas respectée chez un Ben Adam, oi va voy. Ça, c'est le terrain propice, Rabotai, pour t'empoisonner ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça sera autre chose, et demain, ça sera encore autre chose. C'est-à-dire que tu t'es habitué à vivre dans une ashkafa de mensonge. Une ashkafa de mensonge, surtout avec toi-même. Et ça, tant que ça te dérange, tu as des problèmes de conscience, ça va, mais à un moment donné, même la conscience, ça te dérange plus. Même ça te dérange plus. Et là, tu as une barrière. Là, tu as des barrières. Parce que si même ta conscience ne réagit plus, ça veut dire que tu as atrophié ta conscience. C'est le réveillon, ma bouteille. La conscience, c'est ce qu'on appelle le matzpen. Un matzpoun chez la dame. Un matzpoun chez la dame, c'est un matzpen chez la dame. Maza matzpen, la boussole. La boussole qui te montre le nord. Quand un bonhomme, bouteille, n'a pas envie que ce soit le nord et qui va détériorer le matzpen pour que le nord il soit à l'ouest, alors, tu t'es menti à toi-même. Mais en attendant, tu sais que c'est pas au nord que tu vas. C'est à l'ouest que tu vas. Et là, tu as un problème. Là. Mais le bonhomme, l'or pas de l'eau. Le Icar, c'est quoi? Le Icar, c'est qu'il n'a pas envie de faire des efforts. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Il ne veut pas faire d'efforts. Et un homme est prêt à vendre sa vie pour ne pas faire d'efforts en bouteille. Et ça, c'est ça la baille. Adam, l'Amal, Yulad. La Gemara nous dit Adam, l'Amal, Yulad. L'Amal Torah ou l'Amal Melacha. L'Amal Torah ou l'Amal Melacha. C'est-à-dire que quoi? Il faut du Amal. Il faut des efforts. Et mal à sort. Sur là ou là, il faut des efforts. Un homme qui veut sortir des efforts, en essayant de se mentir à lui-même pour éviter les efforts, c'est un problème. C'est quoi les efforts? Les efforts à Botaï, c'est pas shoot, c'est vivre à contre-courant. Savoir que quoi? Que suivre le courant, c'est la facilité. C'est-à-dire être comme tout le monde. Voilà, je veux être comme tout le monde, je veux vivre la facilité. Et il y a maintenant contre-courant. Contre-courant, c'est quoi? C'est pas shoot, c'est que si tu veux réussir à devenir quelqu'un dans la vie, il faut être à contre-courant. Pourquoi? Parce que le Olam Rabotai, Rubam be'atzlut, Rubam be'sheker, Rubam be'ta'ava, Rubam be'ga'ava. Ils sont tous là-dedans. Tout le monde entier, il est pris là-dedans.
Et toi, si tu veux réussir, tu dois sortir du lot. Sortir du lot, c'est quoi? C'est aller contre-courant, Rabotai. Contre-courant, c'est la chose la plus dure pour un Ben Adam. C'est pour ça que l'homme, Rabotai, il a besoin de faire un vrai cheshbon, un effet avec lui-même, et de se dire, j'irai pas dans le sens du courant, j'irai à contre-courant, Rabotai. Et ça, c'est dans tous les systèmes séparés, que ce soit dans la société, que ce soit dans le travail, que ce soit à la yeshiva, que ce soit dans la chevra, dans tout, Rabotai. Tu dois être à contre-courant. Le rov, le Saïpeler, comme ça, il disait que le rov n'est pas déterminé par le dénombrement. Parce que nous, on a tendance de dire, Ahare Rabim Latot. Ahare Rabim Latot, on va d'après le rov. Mais c'est quoi le rov? Le dénombrement? Non, le Saïpeler dit Mapitom. C'est pas ça le rov. Ce qui détermine le rov, c'est rov b'nei aliyah. C'est ça un rov. Ahare Rabim Latot, c'est rov b'nei aliyah. C'est-à-dire que tu prends les b'nei aliyah, et c'est ça le rov. Tu dis, attends, mais b'nei aliyah, comme 3-4, c'est ça le rov? Oui, c'est ça le rov. Tu dois avoir un rov par rapport à cette espèce-là, par rapport à cet ensemble-là. Mais pas un rov par rapport à un ensemble de singes, un ensemble de hamar, de bourricots, de bonhommes qui se laissent aller dans la vie. C'est un rov, ça, c'est pas un rov, Rabotai. Ce sont des bonhommes qui n'ont même plus de da'at, ils n'ont plus de de'ot, donc rov, nikva les fi'a de'ot, shesh da'at. Mazé da'at, da'at Torah, qui est un da'at Torah. Alors là, on peut déterminer un rov. Mais s'il n'y a pas da'at Torah, il n'y a rien du tout. Ça ne s'appelle pas un rov. C'est des gens qui n'ont même plus de bechira. Un homme qui n'a pas de Bechira à Botaï, il peut déterminer un rov, Bichlalo. Il suit un mouvement malgré lui, donc il n'a pas de Bechira à Botaï. Pour déterminer un rov, c'est un sondage où on a la Bechira, et on voit par rapport aux avis, qu'est-ce que pense le peuple. Alors il pense comme ça. Mais si tu demandes des questions à des bonhommes qui n'ont même plus de Bechira, Bichlal, c'est-à-dire il suit un malach où il n'a même pas de Bechira, il suit un malach que tout le monde fait comme ça. Ma chokma baiser. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas prendre comme point de repère à Botaï. Donc, Kotser Ouar à Botaï, c'est Machala. C'est une Machala qu'il faut vite repérer. Et que quand un homme il se rend compte, en étant émet avec lui-même, qu'il a été attrapé par cette Machala, il faut vite trouver des Essod, comment sortir de là-bas. Tu ne trouves pas de Essod, assis-toi avec ton rab. Dis que votre rab, je sens, d'après ce que je vous ai expliqué, j'ai attrapé cette maladie. C'est comme toutes les maladies en Botaï, il faut se la soigner vite. Pourquoi? Parce que sinon, elle va te dévorer la maladie. Elle va te dévorer et elle va te rendre réellement passif, totalement passif, foutiste, l'orpati, l'omanienoti mikloum, rabotai. Et ça, c'est un ravaillon parce qu'après, il n'y a plus rien à faire, rabotai. Après, il faut ce qu'on appelle shivirat aluchot. Shivirat aluchot pour réveiller un ben adam, rabotai. Parce que l'homme, malheureusement, il y a la maladie de l'habitude après. Parce que ça commence par kotserouar, et après, il y a la deuxième vitesse, qu'on appelle l'habitude. L'habitude, c'est-à-dire, c'est la chose la plus puissante chez un ben adam. Un homme s'habitue. On s'habitue. Et quand on s'habitue, on a du mal à changer. Maintenant, attention, l'habitude, elle marche dans le bien comme dans le mal. Tu t'habitues dans le bien, après tu as du mal à changer. Tu es habitué dans le bien. Tu es habitué dans le mal, tu as du mal à changer. C'est ça le truc. Donc, Kotserouar, c'est une maladie qui peut te faire tomber dans les habitudes. C'est-à-dire dans les mauvaises habitudes. Et ça, il faut faire très attention. L'Aïd-Bonenout va te faire tomber dans les bonnes habitudes. Kotserouar, dans les mauvaises habitudes. Et après, c'est fini. Après, tu es enchaîné là-bas. Une fois que tu es enchaîné dans les mauvaises habitudes, parce que tu ne réfléchis pas, alors tu ne réfléchis pas à cause de ça, qu'est-ce que tu fais? À cause de ça, tu regardes des trucs qu'il ne faut pas regarder. Tu ne réfléchis pas à cause de ça, tu écoutes des choses qu'il ne faut pas écouter. Tu ne réfléchis pas à cause de ça, tu perds ton temps. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas simplement occasionnellement. C'est une habitude qui se met en route après, qui s'enracine chez la personne. Et le bonhomme, il s'habitue à pouvoir s'asseoir au Beth Midrash des heures sans rien faire. Des heures à bailler aux corneilles, comme ça, regardez les mouches qui volent. S'asseoir sans étudier. C'est quoi? On peut tenir comme ça 2 heures, 3 heures, 4 heures, oui, on peut tenir comme ça. Un bonhomme, il s'habitue comme ça. Un bonhomme peut s'habituer à rien faire. Et ça, Rabotai, c'est quelque chose qui doit, te faire sauter en l'air. Te faire sauter en l'air en sachant les dégâts où ça t'amène. Parce que plus tu vas t'habituer quand tu es jeune à ça, et plus ça va devenir une vie après. Après, ça devient la vie. La vie, elle devient comme ça, Rabotai. Après, ça devient un bonhomme, Rabotai, oisif. Complètement oisif. C'est un bonhomme qui fait rien. Il fait rien. Après, il n'a plus de réchec de courir, plus de réchec de travailler, plus de réchec d'avancer. C'est ça la baille, Rabotai. Et ça, c'est une chose qui est très yesodi. C'est pour ça que la Gemara a dit Amal Melacha ou Amal Torah. C'est quoi la vamina? D'ailleurs, c'est Amal Torah. Mais c'est Amal Melacha. Amal Melacha pour sortir au moins de ta oisivité. Parce que ça, au moins, ça va te remettre aux mains dans la Torah. C'est bouge-toi, travaille, fais quelque chose. Parce que si jamais même ça, tu le fais pas, alors même là, tu n'auras même plus Bichlal le moteur pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, tu es mort, Bichlal. Donc c'est au moins va travailler.
Va travailler, va lever des cartons, va faire quelque chose, mets-toi en route sur quelque chose, et ça, peut-être, ça va te ramener là-bas.